Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter la première gardienne parce que nous commençons cette nouvelle année avec la première gardienne, celle qui parle à ses proches en ce premier cycle lunaire, cette première gardienne que voici, que voilà. Alors toujours avec les 13 mères originelles. Voilà, donc les 13 mères originelles de Jamie Sames. Je vais pouvoir vous présenter cette première gardienne, celle qui parle à ses proches, avec cette couleur orange qui va nous porter ce mois-ci dans cette énergie de la première gardienne. Alors, si vous êtes intéressé par cet enseignement, aujourd'hui et pendant ce premier mois, ce premier cycle lunaire, nous allons être portés, nous allons être accompagnés vers cette gardienne, cette première mère de clan, pour éclaircir, mettre en lumière cette part qui est en nous, cette première gardienne. C'est celle qui parle à ses proches. Celle qui parle à ses proches est la mère du premier cycle lunaire avec cette couleur orange. Alors je vais vous lire ce qu'elle nous apporte, celle qui parle à ses proches. Celle qui parle à ses proches est la mère de la nature. C'est la gardienne des rythmes, du temps qu'il fait et des saisons. C'est la protectrice du langage des arbres, des pierres et des animaux. C'est celle qui fait du lien les liens de parenté. C'est la gardienne des besoins de la terre. C'est la mère de la famille planétaire. Alors qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette gardienne? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en éveil? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière en nous? Il faut savoir que cette gardienne est l'une des premières facettes de notre être en nous, de notre être de lumière. Elle nous enseigne à ressortir de nous, à comprendre les langages silencieux de la nature. Elle nous enseigne à nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect. Elle nous enseigne à honorer les cycles, les rythmes et les changements du temps et des saisons. Elle nous enseigne aussi à nous unir à la force de vie et à ses rythmes dans toutes les dimensions, en apprenant les vérités propres à chacun et à chacune. Elle nous enseigne donc à apprendre la vérité. Voilà pour cette première gardienne. Alors, comme toujours, je vais vous lire le début de cet enseignement, parce que cet enseignement est à lire chaque mois, ici, avec les 13 mères originelles. C'est un conte initiatique. Vous savez très bien que ce conte, en fait, est à se délecter et avoir à ouvrir, à découvrir à chaque pleine lune, autour de chaque pleine lune, à célébrer à chaque pleine lune. Et ce qui est intéressant avec cet enseignement, c'est de le vivre en cercle, lors d'un cercle. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé le cercle qui vous convient. Je pense que c'est mieux de le faire en cercle puisque nous sommes dans une dynamique, on est porté par cette dynamique de sororité ou de fraternité. Donc je pense que ça peut être vraiment bien de suivre cet enseignement avec d'autres femmes, de pouvoir converser, de pouvoir en parler ensemble. Ça prend vraiment une toute autre dimension. Si vous n'avez pas trouvé de cercle autour de chez vous, eh bien vous pouvez créer votre cercle et je vous invite, si vous voulez, à me contacter pour mettre en place un cercle,
faciliter un cercle. Et ça, je propose un accompagnement tout spécifique qu'on peut faire par Skype, par téléphone. Donc, osez me contacter, comme ça, je vous donnerai plein d'astuces et vous pourrez mettre en place un cercle et suivre les 13 mères originelles avec d'autres, puisque les cercles de 13 mères originelles ne sont pas partout en France. Il existe encore des régions où il n'y a pas cet enseignement délivré et ce serait trop dommage de s'en priver. Donc, si vous voulez, vous me contactez. Si vous êtes trop loin pour venir me voir, eh bien, contactez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Alors, je vais vous lire le poème de cette première gardienne, parce qu'il est encore temps de prendre le train en route. Avant de vous inscrire dans un cercle, vous pouvez, si vous voulez, faire partie de cet enseignement jour après jour, mois après mois, et vous allez voir que cette première gardienne y est pour beaucoup, pour rentrer dans cette roue de médecine, cet enseignement sur une année. Alors, je vais chercher donc le poème qui est à plusieurs pages de là. C'est la première mère de clan, donc celle qui parle à ses proches. Mère de la nature, elle parle à sa parenté. L'être de la pierre, la fleur sauvage et le loup sont ses amis. Au fil des saisons qu'elle tisse, elle chevauche les vents du changement. Elle, ouvrant son cœur avec bonté, comme un refuge contre la faim et la douleur. Tu es la gardienne des besoins de la terre, et tu rends frères le grand et le petit. Mère, c'est toi que je vois dans la goutte de rosée, c'est toi que j'entends dans le cri de l'aigle. Voilà pour le poème. Après, il y a le conte philosophique et puis le conte initiatique, voilà, l'enseignement philosophique, et le conte initiatique. Donc, chaque mois, vous découvrirez voilà, des nouveautés à chaque fois. Alors, ce mois-ci, je voulais vous proposer encore une petite guidance avec une carte, avec l'oracle du chaman mystique. Voilà. Donc, je vais tirer la carte et ça sera l'énergie en fait qui va vous porter, qui sera avec vous et qui sera avec cette énergie de la gardienne très proche de vous. Donc, ça va vous donner des petites astuces, des guides, une guidance. Voilà, comme son nom l'indique. Alors, la carte, c'est celle-ci. C'est le vent. Le vent. Alors, il y a... Hop. J'ai l'impression qu'il y a une autre carte. Bon, alors il y a deux cartes qui sont sorties. C'est le vent. Donc, première carte, le vent. Voilà. Et la lune. Voilà, donc je vais faire la guidance pour ces deux cartes. Comme ça, vous allez savoir ce qui se passe avec cette gardienne. Donc, le vent tout d'abord. Hop. Tac, 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 tac. Alors, le temps que je cherche, que je ne loupe pas la page. Le vent symbolise l'élément air. Bon, jusque-là, on est d'accord. Il régit la communication, la pensée, la chanson et les idées inspirées. Il évoque également le changement avec des qualités positives et négatives. Le vent vient de chacune des 4 directions qui définissent toutes les qualités différentes qui l'amènent. Le sud, il éveille un nouveau sentiment de confiance, vous aide délicatement à vous débarrasser des habitudes et des parties de votre personnalité qui ne vous apportent plus rien. L'Ouest, il vous incite à plus d'introspection, à une volonté de prendre des décisions sans appel, à abandonner l'attachement et les désirs de l'ego. Le Nord, il vous insuffle sagesse et force. L'Est, il vous apporte une vision et une mission claires. Quelle que soit la façon dont le vent souffle pour vous, le message qu'il murmure ou crie est un défi.
Il se peut que vous deviez faire preuve de courage au début pour faire face au vent, mais vous connaîtrez le bonheur en avançant vers lui pour recevoir ses leçons. Alors quand l'esprit du vent apparaît là dans ce tirage, c'est un signe vraiment de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'air, changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et à avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Donc en fait, quand cette carte apparaît, eh bien, vous êtes invité à reconnaître la valeur du chaos. Les tempêtes de vent créent le chaos nécessaire pour purifier l'air et disséminer les graines afin que les plantes et les arbres puissent s'enraciner dans de nouveaux champs. Et donc au moment présent, vous pouvez avoir l'impression que votre monde a été bouleversé, mais c'est une tempête temporaire qui va bientôt se calmer. La communication a peut-être été interrompue entre vous et une autre personne, ou vous êtes peut-être submergé par vos trop nombreuses tâches. La recommandation là est en fait de simplifier, ralentir, arranger les choses s'il le faut et attendre que la tempête se calme pour mettre de l'ordre dans votre vie. Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande valeur si vous pouvez rester neutre pendant qu'elles passent. Vous pourrez en tirer en fait une vision beaucoup plus claire et de grands bienfaits. N'oubliez pas que cette occasion passera également. Voilà, donc ça passera. Voilà. Et donc la lune, donc là c'est la deuxième carte que j'ai tirée, la lune avec cette guidance, avec cette jolie mère de clan, cette première mère de clan. La lune, eh bien la lune, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter en fait? Eh bien tous les 28 jours, en fait, la lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact vraiment puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la lune des autochtones d'Afrique, que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la Terre. Ce même pouvoir affecte à son tour les sentiments et les émotions des humains et reflète leur apparition ou leur retour dans l'inconscient. La lune, en fait, passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil. Et là, elle vient vous rappeler cet équilibre. Est-ce que vous avez été trop axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? En fait, il faudrait que vous méditiez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps pour vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels, humains et spirituels. Cette carte, en fait, elle vous invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la Lune tous les mois, tous les 28 jours, afin que vous puissiez vous libérer, que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même, sans les distractions de la société moderne, et avoir le courage de regarder les parties non désirées et non aimées de votre être jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Les traditions chamaniques, en fait, que nous allons voir toute cette année, expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. Voilà pour cette guidance avec la lune et le vent. Et donc avec cette énergie de notre première gardienne que nous avons visitée, qui va nous porter tout ce mois-ci jusqu'à la prochaine pleine lune, le mois prochain, au mois de février. Alors je vous souhaite un très beau mois avec la gardienne de la nature. Allez vous promener en nature, allez aussi faire des rituels en nature, allez
jouez avec cette nature qui est à l'extérieur de vous et puis connectez-vous avec cette nature. Connectez-vous avec vos proches, tissez des liens d'amitié, tissez des liens de sororité et c'est pour ça que je vous invite à rentrer dans un cercle qui vous correspond et avec qui vous pourrez tisser, votre toile avec d'autres personnes, avec d'autres femmes. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle gardienne de celle qui est avec ses proches, qui parle à ses proches. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain. Prenez bien soin de vous.